L'article 39 n'est pas abrogé et ne le sera pas. C'est l'assurance donnée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga lors de sa rencontre avec le Parlement des enfants. Depuis quelques jours, l'abrogation de l'article 39 crée des remous au sein de l'espace scolaire et face aux menaces de grève des enseignants et à la rétention des notes avant les prochains examens, le Parlement des enfants a pris le devant pour rencontrer le Premier ministre afin d'y voir clair. Moussa Papa Aïdara a suivi cette audience pour nous. C'est en rang serré qu'une délégation du Parlement des enfants, conduite par son président, vienne à la rencontre du Premier ministre. Malgré leur jeune âge, ces élèves se sentent préoccupés par leur avenir scolaire qui, selon eux, est menacé. Menacé de grève, de rétention de notes par les enseignants, comme cité dans un communiqué de la synergie des enseignants. Cela à cause de quelques incompréhensions autour de l'article 39. Les élèves décident de voir clair et revendiquent leur droit à l'éducation, cela à moins d'un mois avant les examens. Nous représentons ce qu'est l'avenir du pays. Et donc, voir que cet avenir est mis en danger pour un conflit entre adultes, dont c'est nous qui payons les prix forts, parce qu'il faut l'avouer, ministre, député, directeur ou même enseignant, c'est quelqu'un qui a accepté d'enseigner à quelqu'un pour que quelqu'un soit quelqu'un aujourd'hui. Donc nous voyons ce danger à nous. Nous voulons juste quand même qu'on nous garantisse notre droit à l'éducation. En réponse, le Premier ministre est encore plus clair. Il donne l'assurance que l'article 39, qui est sujet de discorde, n'est pas et ne sera pas abrogé. Cet acquis est déjà en marche et 90% des enseignants ont déjà vu les retombées sur leur bulletin de salaire, au dire du chef du gouvernement. L'article 39, c'est un acquis. Pour les syndicats, lorsque vous dites que vous l'abrogez, c'est comme si vous revenez sur un acquis. Il peut même prendre ça pour de la provocation. J'ai donc dit que l'article 39 ne sera pas abrogé. Je l'ai dit haut et fort. L'article 39 n'est pas abrogé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller immédiatement à l'harmonisation. Et ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. L'harmonisation de la grille, c'est une sorte d'équité. On cherchait la justice sociale pour qu'à égalité de diplômes, les gens aient les mêmes salaires. Tout à ce que les primes indemnités, en fonction de la nature de l'emploi, de sa dureté, des risques, etc., permettent que les salaires, les indemnités et primes varient, mais que le salaire de base soit le même pour tout le monde. C'est ça l'harmonisation. Et donc en réalité, en faisant l'harmonisation, on résout le problème de tout le monde. J'ai trouvé la question de dire, est-ce qu'il ne faut pas abroger l'article 39 pour que tout le monde aille sur une même base? Ma réponse était que ce n'était pas nécessaire. Dès que nous avons pris cette décision, nous avons convié les enseignants pour leur expliquer. Tout ce que je viens de vous a été développé devant eux. Ils ont promis d'aller discuter avec leur base et nous revenir. On était dans cette attente lorsque nous avons entendu les menaces de grève, de prise en otage des examens, ainsi de suite. Moi, je suis dans l'attente jusqu'à présent de leur retour. Par contre, j'ai demandé au ministre de la fonction publique, appuyé si nécessaire par le ministre de l'Éducation nationale, de discuter avec eux s'il y a des incompréhensions ou des injustices qu'on aura remarquées dans la mise en œuvre de la loi sur l'harmonisation de la grille, qu'on fasse des ajustements nécessaires pour que personne n'ait le sentiment qu'il a perdu une partie de son salaire ou il n'a pas eu les augmentations auxquelles il est en droit de s'attendre. Ces discussions sont en cours. Dr Choguel Kokala Maïga reste convaincu qu'une issue favorable sera bientôt trouvée. Il appelle les syndicats des enseignants au sens patriotique avant de féliciter l'implication des parents d'élèves dans les discussions. Satisfait de l'entrevue, c'est finalement avec sourire que les enfants ont remis leur déclaration de cri de cœur au Premier ministre.